Frédéric Silence chez Euromédia, quelles ont été les deux clés de la réussite par rapport à cette explosion de données, de rush, et pour gérer tout ça de manière très efficace? Bah, les deux clés ont été à la fois éditoriales et techniques. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire éditorialement qu'une donnée qui n'est pas loguée n'existe pas. Euh, En vrai, elle existe, mais on sera incapable de la retrouver sur un tel volume. Donc c'est un vrai travail avec l'éditorial, ce qui est assez intéressant finalement pour un prestataire technique, d'arriver à travailler avec les journalistes. Euh, c'est la définition, donc déjà c'est l'utilisation d'un MAM, c'est l'indexation le plus près possible du tournage, le plus en amont possible. Ne pas attendre trop longtemps avant de dérocher la matière, sinon on se noie dedans. C'est l'utilisation très cadrée de la métadonnée. Éviter les champs libres pour le coup, nous au maximum. Utiliser plutôt des listes de mots-clés prédéfinis qui vont nous affranchir du langage SMS et de la faute d'orthographe dans la recherche. Donc ça va être des mots-clés comme joie, colère, le nom éventuellement des candidats pour la télé-réalité, le nom des pièces, qui vont nous permettre de retrouver facilement Denise au desk, par exemple. Donc, desk sera bien écrit et bien défini dans une liste et qu'on n'aura pas à ressaisir manuellement. C'est aussi un challenge technique, parce qu'il faut, bien sûr, pour gérer autant de volume de données, une architecture adaptée. Une architecture adaptée à la fois en termes de dimensionnement volumétrique, mais aussi bande passante, réseau. Euh, je rejoins un peu ce qui a été dit en première partie, c'est-à-dire que autant la livraison, ça reste aujourd'hui la dématérialisation mitigée, autant nous, ça nous a permis vraiment d'un seul coup exploser la volumétrie des données, d'apporter des outils de consultation, d'indexation, de recherche, de permettre aux journalistes un travail en amont avant d'arriver en post-production, euh, et surtout d'avoir euh, des gens, beaucoup de gens travaillant sur la même matière. Quand on avait une cassette, c'est la personne qui avait la cassette et lesquels qui avaient la matière. Aujourd'hui, un journaliste depuis son poste de travail peut avoir accès à l'entièreté de la matière. Donc nous, ce qui a vraiment explosé, c'est ça. C'est vraiment la possibilité d'avoir accès à tout en temps réel et de pouvoir rechercher, indexer et préparer son travail en amont.